Il est temps de faire le tour des stades à travers cette émission sportive. C'est comme ça se passe chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel. C'est une opportunité pour nous de mettre de bonne humeur les passionnés du sport. Alors, on va fêter le sommaire ensemble. On commence chez nous en Guinée pour parler de cette formation de l'AS Kaloum qui a apporté quelques retouches au niveau de sa cellule de communication. Ensuite, on aura une opportunité entre guillemets de revenir un peu sur la séparation entre Ibrahima Seri-Sanko et cette formation de l'AS Kaloum. Pour nous éclaircir la lanterne, on a l'officier média de ce club. Il s'agit bien de Nani Diabaté qui est présent sur ce plateau. Ou encore pour parler du football, cette fois-ci, on parlera du football féminin parce que le sélectionneur Koman Kamara a dévoilé la liste des joueuses sélectionnées face au Cap-Vert dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF Total Energy 2026. Cette rencontre, elle est prévue les 21 et 26 février 2025. Ensemble, avec mes chroniqueurs sportifs, on va essayer de revenir sur les chances de cette formation guinéenne et sur la liste du CI national, l'équipe féminine. Cette fois-ci, on continue toujours pour parler de l'équipe nationale côté masculine. On va tergiverser un peu sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 parce que la Guinée est en train de tâtonner pour le moment. On ira à la CAN ou pas. Les yeux sont rivés sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Date et lieu, heure des matchs Guinée, Somalie, Ouganda sont connus. Ensemble ici, on va donner nos points de vue concernant l'avenir du CI national de Guinée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les éliminatoires, on avait déjà entamé la suite de ces éliminatoires. Ça va être une opportunité pour le CI national de Guinée de se rapprocher de ses supporters dans cette émission. On aura beaucoup de choses à vous préparer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans World Sport. Vous êtes pile à l'heure, passionné du sport. Bonne arrivée à vous sur ce plateau de Kavi Media dans World Sport. Chaque jeudi, dès qu'il est 16h, on va se régaler ensemble. On est ensemble jusqu'à 17h24 avec des chroniqueurs sportifs. Le débat va être houleux, j'en suis sûr, parce qu'on a comme invité l'officier média de cette formation de l'AS Kaloum qui a apporté des réformes. Je commence vers ma droite par Nani Diabaté, qui n'est pas à sa première participation de cette émission World Sport. Nani Diabaté, bienvenue. Bonsoir Mazor et bonsoir à la famille sportive de Kavi Media. Oui. Et bonsoir à la grande famille également Oui. de cette grande maison. Et voilà, de l'autre côté, Marseille. Ouais. Bonsoir à tout le monde, je pense bien que Ouais. les gens m'attendent. On va le faire comme d'habitude. Bien sûr, ouais. Ouais. Exactement, vous avez vu comment il est habillé, casquette noire avec l'emblème de la Guinée, lunettes noires, il est habillé en coach, moi je l'appelle souvent en coach. Allez, Ousmane Mansaré qui nous a appelé ces jours-ci, je sais qu'il est occupé avec son projet marathon et tout ça, voilà, l'argent commence à pleuvoir parce qu'on voit déjà des lunettes. Allez, bonsoir. Bonsoir à votre major, bonsoir à ces millions de téléspectateurs qui nous cessent de nous pratiquer. C'est un réel plaisir, parce que comme vous l'avez si bien dit, oui c'est le temps c'est de l'argent et juste il faudrait... En tant que jeune, il faut essayer de poser des jalons, une façon en tout cas de faire l'émancipation des jeunes de ta localité, une façon aussi de te propulser au... Excusez-moi, c'est pas pour vous couper la parole, appuyez sur votre micro en bas, voilà, c'est pour que les auditeurs... Encore Nani, je pense bien, Nani aussi va allumer son micro, allez. Je pense là, c'est déjà fait. Vous étiez en train de parler sur... Voilà, donc je pense, j'étais sur la longueur d'onde avec les jeunes de ma localité, qui n'est autre que Intermarché. Une façon de les émanciper. Ouais. Et parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a beaucoup plus de questions à se poser. Donc cette question, juste avant qu'on arrive à t'interroger, il faut être, c'est-à-dire au cœur du débat, enfin, de faire connaître aux gens qu'est-ce que je dois apporter pour mon quartier, pour que, dans l'avenir, pour pouvoir au moins donner un éclat particulier à la future génération. Donc, raison pour laquelle je me suis absenté la semaine dernière. Et aujourd'hui, je pense bien que le plateau est exceptionnel parce que nous avons des invités et surtout des experts exceptionnels. Bien sûr, des experts exceptionnels. C'est extrêmement important. Actuellement, chaque journaliste sportif a un projet, c'est extrêmement important. J'ai franchement aimé ça parce que tout le monde, on a vu Bundeswehr,
tant d'autres. Cette fois-ci, on parle de marathon. Les projets ont été initiés par des journalistes sportifs. Lui, moi, je me dis, il a fini les vestes dans les boutiques. Il s'appelle Hassan Diallo. Bonsoir. D'accord. Vas-y, il a allumé votre micro aujourd'hui. J'espère juste que l'émission va être chaude. Très chaude. L'émission va être quand même intéressante. Hein. Merci de nous pratiquer sur les ondes de la 89.5. Vous êtes en train de nous suivre sur Kavi TV, via sur le bouquet Canal+, en même temps Star Times. Et sur notre page Facebook, continuez à réagir. Hein. Vos réactions seront lues dans cette émission. On va commencer dès longtemps pour mettre un accent particulier sur cette formation de l'AS Kaloum avant de parler de la rupture entre Ibrahima Seri-Sankon et l'AS Kaloum. C'est pour cela qu'on a invité l'officier Mida. Il est mieux placé pour nous éclaircir la lanterne. Les auditeurs auront leur temps de réagir à travers notre page Facebook. D'abord, on va parler des réformes. C'est important de critiquer, mais des fois, quand il y a de la nouveauté, il faut qu'on arrive à en parler. L'AS Kaloum a fait des réformes sur le plan de la communication et Nani Diabati est mieux placé pour nous éclaircir cette lanterne. Major, merci d'avoir pensé à moi, comme d'habitude, de passer dans cette émission, parler un peu de l'AS Kaloum, de tout ce qui est des réformes engagées au compte de cette saison. Moi, je suis venu au compte de cette saison. Il y a toute une équipe aujourd'hui autour de la communication de l'AS Kaloum. Ouais. Ce n'est plus comme avant, où une seule tête décidait tout seul et d'aller où il faisait tout seul. Mais nous avons pensé, quand moi, on m'a un peu parlé de tout ce qui est de la com au sein de l'AS Kaloum, j'ai tout de suite pensé à la digitalisation. Exactement. Et ça, on l'a fait. Et aujourd'hui, il y a une page qui est créée et avec 47 000 abonnés. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'interactions. C'est une nouvelle page? Oui, c'est une nouvelle page. On s'est forcé de créer une nouvelle page rapidement pour pouvoir entamer les choses. Et au-delà de ça, nous avons pensé un peu d'aller conquérir les autres clubs concernant la communication. C'est faire une place, parce que là, justement, je respecte beaucoup certains clubs quand je vais parler du Oroya, du Afia, du Milo. On veut les concurrencer et on veut les dépasser également. Et raison pour laquelle aujourd'hui, tout est mis en œuvre au compte de la communication. Vous avez une page Facebook, vous avez une page, disons, un compte X, un compte TikTok, un compte Instagram, également un site officiel, chose qui est rarement dans le milieu du football guinéen, surtout entre guillemets les clubs de Ligue 1, je ne parle pas de Ligue 2. Et après ça, il y a une chaîne de l'AS Kaloum sur YouTube. Donc, tout ça, on a mis ça en place, c'est pour concurrencer, d'aller loin. Parce que quand vous sortez un peu en dehors de la Guinée, quand vous regardez les autres clubs, je pense qu'il y a de la nouveauté. Comme on a vu Mouloudia avec l'arrivée de Aloba. D'Aloba, effectivement. Et nous, chez nous aujourd'hui, on ne se contacte pas seulement que sur les entraînements, que sur les matchs officiels. Exactement. Là, on a trouvé d'autres angles aujourd'hui pour animer et pour montrer ce qui est au sein de ces clubs, sur la page Facebook, sur les autres canaux de communication. Et aujourd'hui, vous allez partir, vous verrez seulement qu'il y a de la nouveauté en termes de communication. On communique autrement. On communique à notre façon. On ne communique pas aujourd'hui comme le Oroya, comme le Afia, comme le Milo. Mais nous, on communique également, on communique autrement avec des légendes magnifiques. Et ce qui fait aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup des trucs. Dès que l'AS Kaloum, ça publie, paf, les gens viennent. Et parce qu'il faut dire, l'AS Kaloum est un grand club. L'AS Kaloum est une institution. Je me rappelle un peu quand j'étais à l'université à l'époque, à l'université Julius Nyerere de Kankan, on m'appelait Bimbinso. Je supportais ces clubs. Je n'imaginais même pas être dans ces clubs à l'époque. On m'appelait Bimbinso. Je supportais ces clubs. Ils sont deux, le Milo et puis l'AS Kaloum. Et aujourd'hui, je me retrouve dans ces clubs en tant que community manager. Donc tout ce qui est du bon taf, là moi je le fais avec
mon équipe, qui sont un peu, entre guillemets, invisibles. En tout cas, pour aujourd'hui, on dit Alhamdoulilah, tout va bien. Alhamdoulilah, c'est extrêmement important. Hein. Cela veut dire que vous remerciez Dieu. Vous savez, il y a une question qui est aussi très importante, que les gens n'arrivent pas à en débattre. C'est concernant les outils de communication. Le constat est là, c'est visible. Les chargés de com en Guinée ne sont pas dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas de contrat, pas de salaire. Mais de surcroît, ce qui est plus grave, il n'y a pas d'équipement. Est-ce qu'avec l'AS Kaloum, vous êtes dans de très bonnes conditions en matière d'équipement? Parce qu'on ne peut pas communiquer sans les équipements. Il faut. Effectivement, aujourd'hui au sein de l'AS Kaloum, tout est mis en œuvre. Quand on parle d'équipement au sein d'une cellule de communication, on ne parlera que des appareils, on ne parlera que de la machine, des micros, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, la commande elle est faite, mais presque la commande sera là demain. Mais aujourd'hui, cela n'empêche d'avoir les moyens de bord, vous essayez d'innover. Et aujourd'hui, je collabore avec plein de caméramans, disons des photographes, Fasseli, John Traoré, également Toti, Gakité, Kaba Gakité, je l'ai dit aujourd'hui, merci, qui m'aident dès que je les fais appel, ils viennent, ils font le boulot. Et moi, de mon côté, j'ai aujourd'hui un stock d'images en termes de photographie, et ça va. Et c'est un terrain que je pratiquais autrement. C'est un terrain que je pratiquais. Et à l'époque, j'avais ma petite caméra en 2017, au début de mon métier de journaliste. Donc, j'ai rendu service à plein de personnes. Donc, raison pour laquelle, quand je fais appel à ces gars aujourd'hui, Fasseli, Guyon, Kaba Gakité, Toti de Cancan, tout de suite, ils sont là. Et en attendant, mais laissez-moi vous dire, par rapport au matériel de l'AS Kaloum, ils seront là demain. Et ensuite de ça, il y a le premier direct d'un match officiel qui va être diffusé lors de notre prochain match à domicile, parce qu'on veut vraiment honorer le public sportif de Kaloum. On sait bien, quand on parle du championnat guinéen en termes de public, l'AS Kaloum a le meilleur public. Donc on veut les honorer dans ce sens et faire le premier direct. Ça va commencer très tôt. Très tôt, que ce soit la rentrée, la vente des tickets. On va faire tout aujourd'hui. On va faire tout lors du premier direct. Et je pense, à chaque fois qu'on fasse une publication sur la page, il y a les gens qui me demandent à quand un match en direct, à quand il y a ceci, cela qui se calme. Ça viendra. Ce qui reste clair, l'AS Kaloum est en train de construire une grande famille en termes de communication. Aujourd'hui, en termes de communication digitale, cela n'a rien à voir de crier, prendre le micro, crier dans les stades. Non. Attention, la communication digitale n'a rien à voir avec autre communication, prendre le micro, crier de la droite vers la gauche. Donc aujourd'hui, nous, on va former ça. On va inspirer d'autres clubs. Et déjà, ça commence, on va inspirer à travers nos légendes. Et déjà, ça a commencé quand vous suivez un peu les pages les plus actives aujourd'hui. Elles s'inspirent de nous et nous, on dit Alhamdoulilah. Alors, la communication, elle est importante, mais on a constaté en Guinée, c'est quelque chose que les présidents des clubs sont en train de négliger. Ils ont envie que tu communiques sur le club, mais les communicants ne sont pas dans de très bonnes conditions. Seulement à travers la passion, on voit des jeunes journalistes qui sont là, derrière les clubs, ils continuent à communiquer. Mais Hassan Diallo, aujourd'hui, le football ne peut pas évoluer sans la communication. On l'a toujours dit, Amadou. Pour avoir un club, pour avoir une institution, il faut passer par la communication. Il est important d'avoir des canaux de communication, mais il est super important de savoir comment les alimenter. Exactement. C'est ça, la véritable, comment dire, si on veut créer des canaux de communication. Nani a parlé de ces canaux de communication. Il y a une page X, il y a une page Facebook, il y a une chaîne YouTube. Mais il y a un site. La force, c'est quoi? C'est de les voir communiquer autour des matchs de l'AS Kaloum et d'autres matchs, et qu'on le ressent sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est super important. Ça peut aussi vendre l'image. Je donne un exemple rapidement. On a un projet, et vous et moi, on nous a demandé de réunir des informations sur les clubs de la Ligue 1. On a fait des recherches.
sur peut-être les 16 clubs ou 12 les 14 ou clubs, 14 dans le temps 14 je pense que c'est 12 avant. Et en ce moment les 12 clubs on a réussi qu'à trouver que 4 clubs qui avaient des informations affichables sur Wikipédia. Les autres clubs qui restaient n'avaient pas d'informations. On ne pouvait pas savoir ce club-là, il a été créé quelle année, et il a eu combien de joueurs. Ce joueur-là, il a joué de telle année à telle année. On n'avait pas d'archives. Il n'y a pas d'archives. Hein. Et si un club n'a pas un site officiel, si un club n'a pas une page, si un club n'a pas d'agent de communication, ce club n'aura même pas d'ouverture. Comment vous pouvez avoir des archives et même des annonceurs, parce qu'on a vu des clubs aujourd'hui en Tanzanie qui ont des sponsors. Ça ne peut jamais avoir, on peut jamais avoir que ce soit des annonceurs ou bien des archives si on n'a pas de communicants. La communication, comme il a dit Nani, c'est pas prendre le micro, venir dans les stades, crier, c'est pas ça la communication. C'est pas seulement d'être speaker dans le stade. Non, c'est pas ça, c'est pas ça la communication. Lui aussi, il a son rôle. La communication digitale, il faut une formation. Il faut l'apprendre pour pouvoir la pratiquer. Elle est différente de ce que nous, on fait là. Nous, on est des journalistes sportifs. Là, on est en train d'analyser. C'est lui qui analyse. Il est différent de celui qui est community manager. Ce n'est pas la même chose. C'est toute une équipe. Et moi, pour ne pas vous couper un peu, quand j'ai été nommé officier média de l'équipe nationale U20 Silly Junior, là, j'ai passé une nuit. La première nuit sans dormir, je me suis dit comment je vais le faire. Mais Dieu merci, je me suis mis à la disposition de quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Au bout d'un mois, j'ai eu plein de choses. Je vais parler d'Indire, chef de département à la Fédération guinéenne de football. Indire m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, Nani, je sais que tu es journaliste, tu communiques mieux, mais attention. Être officier média d'une équipe, d'un club, ça n'a rien à voir entre guillemets avec le journalisme. Là, un mois, je me suis mis à sa disposition catégoriquement. À chaque écrit, il me dit là, Nani, c'est pas comme ça, on fait ça, même les images, pour protéger l'image même du club. Là, c'est ça. Et ça se ressent, comme le dit Nani, ça se ressent, parce que quand tu regardes aujourd'hui la page Facebook de l'AS Kaloum, ça se ressent. Il y a un site, surtout le site. Oui, surtout le site, ça n'existait pas. Quand on dit l'AS Kaloum, c'est l'un des meilleurs clubs de la Guinée, et pourquoi pas en Afrique, parce que quand même, ça a joué les compétitions africaines. Comme ça, quand on dit que c'est l'un des clubs les plus grands en Guinée, on ne peut pas le dire parce qu'il n'y a pas une communication autour de lui. Mais on le sent aujourd'hui qu'il y a l'AS Kaloum est en train d'afficher un autre visage, un visage neuf, qui j'espère va continuer comme ça à exploser. Alors, Ousmane Mansaré, la communication elle est primordiale dans le football. On a vu aujourd'hui à travers la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde, on voit des annonceurs qui sont là souvent pour soutenir ces compétitions. Souvent, ces compétitions sont organisées pour eux. Mais en Guinée, la communication elle est négligée. C'est pour cela la visibilité même manque à ces clubs. Ces clubs n'ont pas d'archives. On a vu en Tanzanie, il y a de ces clubs qui ont des sponsors parce que la communication elle est professionnelle. Je sais que forcément, vous allez attirer l'attention de ces présidents des clubs à mettre le paquet sur la communication. Effectivement, Amadou Major, je pense bien que mes confrères ont beaucoup martelé ce que je voudrais dire. Mais je pense bien qu'aujourd'hui, nous parlons de la communication en se focalisant sur l'AS Kaloum. Oui, l'AS Kaloum, c'est un club qui n'est pas tombé de la dernière pluie, on peut le dire. L'AS Kaloum, aujourd'hui, a représenté la Guinée dignement sur le continent africain. L'AS Kaloum est un club qui vient de loin. Donc, si toutefois qu'il faut, s'il faut, en tout cas, mettre en place une communication digne de nom en ce qui concerne l'AS Kaloum, il faut mettre du paquet. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, quand il n'y a pas un financement, je pense bien que l'entreprise va forcément chuter. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent envoyer tous les matériels de dernière génération. Mais si toutefois que ça ne serait pas accompagné par quelque chose, je pense bien que même ceux qui vont travailler, oui, ils peuvent le faire dignement, une façon de garder la confiance du patron. Mais est-ce que, si le paquet n'est pas là, ils ne peuvent pas faire le travail comme il faut? Ça, c'est gros point d'interrogation. Mais en ce qui concerne l'AS Kaloum, on le sait bien dans les temps, l'AS Kaloum
a été combien de fois le renard des autres clubs en Guinée? Nous le savons tous. Parce que Laurent est venu, il s'est intégré, il a fait ce qu'il pouvait faire. L'on a vu la Flamme Olympique qui est venue, vraiment, qui a fait une sortie vraiment en fanfare. Là, on a vu le club de Si Kamsar de Mathurin. Vraiment, avec des matériels exceptionnels. Aujourd'hui, toutes les phares sont braquées sur le Babata, le Afia. Donc je pense bien qu'il y a une communication, même si la communication n'est pas de taille, mais la communication proprement dite ici, vraiment, nous... Ça progresse, même avec le Oria et tout ça, Milo, avec le Milo de Cancan. Non, quand tu dis la communication n'est pas de taille, aujourd'hui, ça fait du bruit. Hein. L'Ascaloum, la communication aujourd'hui, c'est pas parce que Nani est là. Non, je parle du Afia. Ça fait du bruit, parce que moi, je vois, les journalistes sportifs guinéens sont en train de parler de la communication. C'est pas parce que tu es là ou bien il est là, Mansaré. On se dit la vérité. Tout le monde est en train de... Mais le problème en Guinée, c'est quoi? Quand on trouve quelque chose qui est bon, on n'en parle pas. On voit la personne, on voit pas... On essaie de voiler ça pour dire que le gars qui travaille sur le projet ne fait pas un bon boulot. On voit la sortir. Mais je te dis une chose. Quand un boulot il est très bien fait, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, je te jure, ça va se voir. Et ça se voit, parce que moi, avant, je n'avais pas d'informations sur l'Ascaloum. Si pour avoir une information sur l'Ascaloum, il fallait aller à la source. Maintenant, je n'ai pas besoin d'aller à la source. Je m'informe directement sur la page. Ça, je félicite Nani. Je félicite aussi le président Bouba, parce qu'ils sont en train de réussir quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est juste entre parenthèses. Juste pour continuer, Nani, chez nous, dès que vous ouvrez la page, vous partez sur la page Facebook, ça vous amène directement sur l'historique. Super. Sur l'historique, en 5 secondes, vous comprenez directement c'est quoi l'Ascaloum. Ces clubs, d'où vient l'Ascaloum, en quelle année ces clubs est né, quel est le nombre de trophées en termes de championnat ces clubs est titré. Donc, et aujourd'hui, au-delà de ça aussi, nous avons trouvé d'autres manières, je l'avais dit tantôt, d'autres manières d'animer ces clubs. Ça fait, si ça se faisait, moi, je n'ai pas une connaissance quand même, mettre les joueurs convoqués pour un match, ça ne se fait jamais sur les autres pages. Nous, on l'a fait. Et au-delà de ça, nous, on a trouvé une autre ouverture. Élire l'homme du match après chaque rencontre. Super. Et ce n'est pas nous, c'est les supporters avec les fans sur la page qui votent pour le joueur. Donc tout ça, ce sont des manières. Et il y a d'autres perspectives encore. Aujourd'hui, l'Ascaloum, je vous le dis encore, l'Ascaloum est un grand club. Et L'Orient a fait plein de choses en termes de communication. Je respecte beaucoup. Ils ont fait depuis 2017, je le disais. Ils ont un bon infographe actuellement. On veut aujourd'hui bousculer ces Orient. On veut aller bousculer ces Afia. Avec une concurrence positive, en vous voyant. Positive. J'échange. Il faut le dire, j'échange avec tous ces officiers médias aujourd'hui par rapport à tout ce qu'ils font. Donc nous, nous voulons nous imposer et nous allons le faire parce que il y a l'envie, il y a la détermination. Pour s'imposer, il faut bousculer les plus grands. Alors, il faut bousculer les plus grands pour essayer de se faire sa place. Oui, on ne va pas léser Mansaré. Juste pour continuer, je le disais, le AFIA aujourd'hui, en termes de visibilité, le AFIA est bien parti parce qu'en termes de communication, l'on a vu. Et on ne va pas passer, ça ne va pas passer aussi. Le Milo aussi, il a passé avec le Milo aujourd'hui avec son maillot qui est en vente partout. Donc je pense bien que c'est salutaire. En ce qui concerne la Ascaloum, je pense bien qu'ils ont le pain sur la planche. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face et se mentir. Ils ont le pain sur la planche. Aujourd'hui, il ne faut pas réunir des gens pour les réunir, mais il faut les réunir pour un objectif bien déterminé. Avec de la nouveauté. Exactement. Parce que jeune pour jeune, ça peut donner un avenir exceptionnel. Aujourd'hui, il nous a parlé en tout cas des équipements de dernière génération qui doivent arriver, qui vraiment que l'Ascaloum doit engranger pour pouvoir au moins propulser ou concurrencer ce qui était en avant auparavant, soit... Et surtout vendre l'image des joueurs. Exactement. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, ils blaguent avec une certaine communication de l'Ascaloum. Pourquoi je crains beaucoup pour cette communication? L'Ascaloum, il a dit, c'est un grand club. L'Ascaloum, dans les temps, régorgeait ou a régorgé des grands joueurs de l'équipe nationale guinéenne. Mais en matière de communication, le club n'était pas là. Là, on est d'accord. C'est ça que j'ai dit. En termes de communication digitale, le club n'était pas là. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc,
Secondo, le club aujourd'hui a engrangé combien de présidents des clubs qui pouvaient au moins faire un grand pas pour ce club? Non, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, l'arrivée de Bouba Sampil, même s'il y a des propagandes derrière, ils sont de jeunes, il faudrait qu'ils aient une certaine conscience. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour ce club, pour que le club puisse concurrencer les autres? Qu'est-ce qu'on pourra faire au moins pour que cette jeunesse guinéenne puisse se mirer aux autres clubs, en tout cas que ce soit sur le plan national et international? Ce qui me surprend, on a parlé des équipements qui doivent arriver très rapidement. Mais quand on voit le boulot abattu sur le site et la page et les autres canaux de communication, tu te dis qu'il y a déjà des équipements adéquats. Moi, j'avais pensé qu'il y avait des équipements. Pour moi, il y a déjà des équipements. Vous avez vu le site? Parce que ce qu'on voit, c'est professionnel. Là, c'est pas parce que tu es encore là, mais c'est pour dire la vérité. Rapidement, moi, je suis d'accord avec vraiment ce que Mansari dit. Il faut se concentrer pour très bien communiquer. Il faut une formation au préalable pour très bien communiquer. Il faut des réformes, comme il a commencé. Ces réformes-là, ils doivent continuer pour permettre à la communication de l'AS Kaloum de sortir de l'ornière. Mais ce qu'on voit maintenant, pour nous, on sent qu'il y a déjà ces équipements. Parce que tout ce qui est en train de se faire sur cette page, c'est quelque chose de professionnel. Tu me disais, la dernière fois, tu dis, mais Hassan, regarde ce qu'ils sont en train de réussir à faire sur cette page. Il y a une autre équipe aujourd'hui qu'on appelle Azaf, qui aussi réussit quelque chose d'exceptionnel. Ces jeunes-là, ils sont énormes, Azaf. Avec l'équipe de Tolo. Aujourd'hui, l'AS Kaloum est en train de suivre cette lancée. Si ça continue comme ça, moi j'en suis sûr que ça va beaucoup bousculer sur le plan communication. Il a rappelé, Amadou, la communication digitale, elle est carrément différente de la communication journalistique. Mais pour ceux qui n'ont pas fait journalisme, il faut de l'innovation. Moi je l'ai fait. On ne peut pas comprendre parce que moi j'ai fait journalisme et communication. Donc je connais c'est quoi la communication, je connais c'est quoi le journalisme. Donc du coup je peux faire très bien la différence entre ces deux-là. Et dans la communication, il y a la communication management, il y a la communication marketing, il y en a beaucoup quoi. Donc voilà, en tout cas chapeau encore une fois. Ce que l'équipe est en train de réussir autour de la page. Ce que vous êtes en train de dire c'est extrêmement important. Vous êtes sur le média de développement. On s'accentue beaucoup sur le développement sportif. C'est extrêmement important. C'est pour cela aujourd'hui on a pris en exemple sur l'AS Kaloum cette saison en matière de communication en Guinée. Ils sont en train de nous apporter de la nouveauté. Il y a un site, il y a une chaîne YouTube, TikTok et tant d'autres. Et il nous fait savoir que pour le moment, les équipements ne sont pas là, mais bientôt, ils seront équipés. C'est une manière d'attirer l'attention des autres présidents des clubs, de ne pas négliger la communication. Elle est extrêmement importante pour le club financièrement et aussi pour l'avenir des joueurs. C'est extrêmement important. On va un peu tergiverser sur la formation parce que je ne suis pas en train de critiquer ou bien de saboter les autres. Souvent, je vois des journalistes de Canal, d'RFI venir en Guinée. Tout ça, c'est bon. Mais moi, j'aurais mieux préféré entre nous qu'on arrive à organiser des séminaires de formation parce que Nani l'a réitéré qu'il a pu quand même acquérir quelques expériences avec Ndire. Là, c'est bon. Moi, j'aurais souhaité que les gens qui ont de l'expérience sur la communication digitale sur les clubs arrivent à organiser des séances, des séminaires de formation pour les autres journalistes, qu'on arrive franchement à se rapporter des Je suis d'accord avec toi, Amadou. Pour vraiment réussir dans quelque chose, il faut une formation préalable, comme je l'ai dit. Ceux qui sont devant aujourd'hui, en Guinée, le véritable problème, c'est quoi? Chacun a envie d'être journaliste sportif ou journaliste politique, alors que derrière, il n'y a pas une formation. Le stage seul ne suffit pas. Les études seules ne suffisent pas. Vous comprenez? Il faut une formation adéquate, une formation préalable pour te dire que je vais faire ça, ça et ça. On a des personnes aujourd'hui qui sont expérimentées dans le domaine de la communication Donc il faut accompagner les autres. Ça existe. C'est important d'aller chercher des journalistes sportifs de l'autre côté, de les envoyer. Ils ont de l'expérience. Mais ces journalistes sportifs, ils sont plus des analystes sportifs ou bien des présentateurs. Ce ne sont pas des community managers. Le community manager, il est différent encore une fois du journaliste. C'est pas la même chose. Et même l'écriture, Amadou, ce n'est pas la même chose. Prenez l'écriture d'un community manager qui utilise juste une phrase pour attirer plein de personnes. Et un journaliste, quand lui il veut publier, il écrit carrément un texte. C'est pas la même chose. En une phrase, le community manager, il peut résumer tout un roman qui va permettre comment on appelle ça, aux internautes de les suivre. Lui mettre en suspense, c'est ça. Regardez votre page personnelle, parce que vous êtes journaliste, Amadou. Votre page personnelle. Quand vous écrivez quelque chose, vous écrivez
carrément beaucoup de mots. Mais quand tu vois un committee manager écrire un test, c'est un test qui accroche et qui capte l'attention de toutes les personnes. Donc pour dire que il faut, je suis d'accord avec vous, il faut une communication au préalable pour permettre à ces communicants-là de bien faire leur boulot. On a les messages de quelques amis. Hein. Il y a Djekité qui dit que Nani s'attaque à un de nos confrères. Alors il n'y a pas de souci, c'est toujours comme ça. D'autres vont prendre des coups. Hein, parce que quand tu viens séparer les gens, même si tu ne fais pas partie des fois, tu vas prendre des coups. Alors la formation, attention, la formation, elle est primordiale. Parce qu'aujourd'hui en Guinée, on a des très bons journalistes. Chaque journaliste a ses qualités. D'autres savent très bien communiquer, d'autres savent commenter les matchs, d'autres savent écrire, d'autres savent communiquer sur les clubs. Et si on arrive à se donner des touches d'expertise au lieu qu'on arrive à se critiquer ou bien à se faire descendre, je pense, Nani, c'est un cas qui est extrêmement important. Il y a d'autres qui savent présenter les émissions, d'autres savent commenter, d'autres savent communiquer, d'autres savent écrire, d'autres savent communiquer sur des clubs parce que vous avez l'expérience avec les équipes nationales. Si on arrivait à faire des échanges de formation, ça c'est mieux au lieu qu'on arrive à se diviser ou bien chacun va descendre l'autre. Aujourd'hui, il est très regrettable pour comprendre un peu tout sur la presse sportive. Il faut juste se connecter sur le réseau Facebook et regarder les différentes réactions sur les informations des journalistes. Vous comprenez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de cette corporation. Il y a trop de propos déplacés par rapport... Il y a plus de clash que d'informations. Il y a plus de clash que d'informations. Ça va être très difficile. Mais vous, en tant que journaliste qui sait réellement demain, je peux être community manager d'un club, d'une entreprise, d'une société, d'une institution, là vous vous préparez maintenant. Vous préparez petit à petit. Et si vous avez des opportunités de formation, n'hésitez pas, vas-y. Mais pour l'instant, réunir toute la presse. Regardez aujourd'hui même la PSG qui devrait jouer ce rôle parce que la PSG, c'est l'association des journalistes sportifs. Normalement, la PSG devrait, s'il y a 500 journalistes aujourd'hui au sein de la PSG. Aujourd'hui, il y a quelques 100 personnes qui gèrent des pages, qui sont community managers quelque part, que ce soit entreprise, que ce soit institution, que ce soit club, petit à petit. Donc, aujourd'hui, mais si la PSG même ne se lance pas, ne se met pas dans cette logique, ça va être difficile. Mais ce qui est de nous particulièrement, de façon particulière, vous pouvez vous lancer dans ces trucs pour faire des petites formations, entre guillemets, pour pouvoir te préparer davantage. Ou si vous êtes dedans, accrochez-vous à ces gens qui ont une connaissance aguerrie dans ces domaines. Moi, quand j'ai été nommé, là, je n'ai pas fait de l'orgueil. Déjà, je ne suis pas orgueilleux, hein. Comme si, même si certains disent qu'il est malinqué sur orgueil, mais moi, en termes de la recherche de la connaissance, je ne suis pas orgueilleux. Je suis allé vers Ndiré, il a été délicieux envers moi, il m'a accueilli, il m'a dit Nani, fais ça. Il m'a dit fais ça, je le fais. Et aujourd'hui, Dieu merci, quand j'ai eu la Escaloum, tout de suite, là, j'ai matérialisé tout ce que Ndiré me disait, ou tout ce que je faisais avec Ndiré à l'époque au sein de l'équipe nationale junior, même si on ne s'est pas qualifié. Raison pour laquelle, pendant les éliminatoires, chaque fois les confrères m'appelaient pour m'apprécier, parce que ce qu'ils voyaient sur la page officielle de la Fédération guinéenne de football, c'était bon. Et ça, c'est grâce à Ndiré. Et pourquoi c'est grâce à Ndiré? Parce que moi, j'ai accepté de l'écouter, de le comprendre. Et aujourd'hui, les mêmes choses sont retombées aujourd'hui au sein de la Escaloum. Donc je dis merci à Ndiré et Dieu merci que les autres confrères aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes sportifs aujourd'hui qui sont community managers, donc qui s'accrochent à des personnes qui ont des connaissances, qui ont vraiment de l'expérience, qu'on puisse les vraiment mettre dedans carrément. Alors, je pense qu'on va un peu parler des renforcements de capacité de formation, parce que dans nos émissions, on parle du Orea, de l'Escaloum, des gens, mais on ne parle pas de nous. C'est extrêmement important. Alors, nous aussi, on traverse des situations un peu néfastes. Il faut qu'on arrive à en parler sur ce média de développement. On parle de la communication, mais il faut
qu'il y ait des échanges de services parce que chaque personne a des atouts dans les domaines. Tu es fort dans ça, tu es fort dans ça. Vous pensez que peut-être l'ASP, l'association de la presse sportive, a un rôle important à jouer sur les renforcements des capacités? Bien sûr, c'est son rôle. C'est son rôle. Aujourd'hui, Hassan l'a martelé, parce qu'on dit un bon journaliste, c'est celui qui est passé par l'école de journalisme, par sa définition. Mais aujourd'hui, je peux dire, juste un peu en arrière, avant de continuer, je peux dire qu'on a beaucoup plus de journalistes sur le terrain que de journalistes. Comment et pourquoi? Quand tu arrives à faire de la profitation dans la profession dans laquelle tu exerces, tu deviens journaleux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans ce métier, soit le lucratif, soit c'est pour leur visibilité. Leur visibilité, pas au niveau de la profession, mais leur propre image. Parce que quand vous venez aujourd'hui, nous parlons du journalisme en tant qu'il est, parce qu'un métier très noble, un métier qui n'enrichit pas. Aujourd'hui, pour être un bon journaliste aujourd'hui, surtout notre pays, il faut passer par la démagogie et il faut passer par la démagogie pour que tu puisses être acclamé. Il faut passer par la démagogie. En tout cas, des trucs qui peuvent te renfermer, en tout cas, qui peuvent te faire indexer. Oui. Maintenant pour bannir tout ça, mais je pense bien que qu'on organise souvent des séminaires de formation. Nous, les journalistes sportifs, je pense bien que l'APSG est bien partie, bien placée pour pouvoir au moins nous apporter. Parce qu'il ne faut pas être une association de la presse sportive sans que tu connais pas ton rôle. Parce qu'on dit association de la presse sportive Pathé Diallo. Et puis surtout de Guinée. Et si toutefois que cette association profite sur les journalistes, qu'il n'apporte rien, en tout cas, à cette corporation, je pense bien que cette association... Nous, on est là aujourd'hui pour attirer leur attention. Parce que tu sais, on ne peut pas tout voir. Mais si on arrive on part envers eux, on les explique, je pense qu'ils vont comprendre. Mais je sais bien pour qu'il y ait une formation. Nous sommes à combien de promotion de cette APSG? Mais vous savez, tout dernièrement, il y a avait une division totale. Hein. Oui, je pense qu'ils ont pu quand même le rassembler, c'est sympa. Cette division a profité à certains dirigeants. Parce que cette division a beaucoup plus profité. Parce que nous le savons tous. Quand il y a une compétition qui vient, même s'il y a des divisions, ils vont vite avoir une union sacrée pour pouvoir au moins profiter de ce voyage. Parce qu'aujourd'hui, les autres sont légers. Voilà, les autres sont légers. Si tu n'as pas une bonne relation, si tu n'as pas vraiment la langue bien faite, en tout cas si la langue est bien cousue, je pense bien que tu pourras bien t'en sortir. Alors, mais je pense bien que l'APSG manque d'organisation. L'APSG doit revoir dans le rétroviseur, voir qu'est-ce qu'il faut pour en tout cas cette corporation. Alors, parce que quand vous voyez aujourd'hui dans n'importe quelle association, vous voyez au niveau du Sénégal, ça ne fait pas un mois. Quand vous voyez, en tout cas, cette association sénégalaise, vous voyez, partir dans les compétitions, tu peux voir plus d'une cinquantaine de journalistes sportifs sortis, en tout cas, et meublés, en tout cas, bien habillés avec des accompagnements. Ils ont même des projets ensemble. Exactement. Hein. Mais chez nous, quand je partage les mêmes projets que toi, Hassan ne fait pas partie. Nani ne fait pas partie. Nani aussi a d'autres projets. C'est-à-dire que l'autre est nul, l'autre ne peut pas. C'est moi le plus fort des donc, trucs. La guerre d'ego, des intérêts, des poches. Donc je pense bien que c'est là profite des patrons qui sont à côté. Parce que quand si toutefois que le patron connaît ce que je fais n'est pas, en tout cas, n'est pas profitable de mon côté, je préfère des gens qui seront avec moi, que je partage ce que je gagne. Et pourtant, on sait bien que notre génération va passer. Il y a une nouvelle génération qui est sur le terrain. As-tu une nouvelle génération qui peut au moins redorer le blason? Mais nous qui sommes la génération avant cette génération, si toutefois que c'est-à-dire le renforcement des capacités n'est pas à la hauteur, mon frère, aujourd'hui va sur le terrain. Il faut dire à un journaliste de faire l'analyse ou faire le commentaire, le résumé d'un match ou le commentaire d'un match. Mon frère, tu serais dessus. Ouais, imaginez. Alors, c'est extrêmement important ce que vous êtes en train de dire. On était en train de attirer l'attention des gens pour cette formation, de l'AS Kaloum concernant sa communication. On a vu, ils ont relooké quelques paramètres. On parle d'un site, on parle de chaîne YouTube, on parle de plusieurs choses. C'est pour cela qu'on a invité l'officier média de ce club. Donc la concurrence, elle est positive. Hein? Donc il s'est inspiré des autres clubs. Il a envie de faire mieux par rapport à par rapport à FIA, par rapport au Réa. Il a pris quand même des bons exemples sur ces clubs
en matière de communication qui ont pu quand même apporter des touches, surtout le lauréat actuellement cette formation en infographe, il est franchement bien. Aussi, on a rappelé sur une page Facebook qu'on appelle AJAF. Donc, ce sont des plateformes que ces journalistes sont en train d'innover et l'AS Kaloum est en train de créer la différence, une concurrence positive. Alors, comme Nani Diabaté, il est là, on va profiter dans cette émission, comme on parle de l'AS Kaloum, on va parler de Ibrahima Sori Sankon. L'aventure s'arrête là entre Ibrahima Sori Sankon et cette formation de l'AS Kaloum. Nani Diabaté, réellement, qu'est-ce qui s'est passé entre l'AS Kaloum et Ibrahima Sori Sankon? Sans langue de bois. Sans langue de bois, là, vous connaissez déjà. Voilà. On a été surpris après le match face au CIK. On a vu que le joueur ne venait pas à l'entraînement. Soudain, 2 jours après, moi, quelqu'un m'a identifié dans une publication qui parle du non-respect des clauses entre l'AS Kaloum et le joueur. J'ai été surpris. Maintenant, je ne vais pas parler de ce qui a été dit là-bas, je vais parler de ce qui a été fait par l'AS Kaloum. Et aujourd'hui, on a fait venir Sankon pour se relancer. L'objectif de sa venue, c'est de se relancer. Il devrait se relancer. Il est venu avec un poids qui ne dit pas son nom. Et le premier jour, quand j'ai mis l'image sur, sur la page, ils sont venus, ses fans, ses abonnés, là, il a pris du poids, Nous, on n'a pas écouté, on se disait, il allait encore se mettre dedans carrément parce que quand je vais se relancer, là, il fait beaucoup de sacrifices, il se met dedans carrément. Il est venu, il a commencé les entraînements. J'ai été attiré par le préparateur physique qui disait à chaque fois qu'il veut travailler avec Sankon, là, qui ne répondait pas. Mais bon, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce qui est des situations techniques ou tactiques au sein de l'équipe, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, les interviews, traiter bien l'image du club, c'est ce qui me concerne. Donc, quand ça a été dit, je me suis dit, attention, moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour la communication. Si vous gérez, tant mieux. Donc, on a commencé ça. C'est pour éviter de me mêler dans des trucs et que demain, on dit, Nani, quand il était là, il était dans ça, il était dans ça. Je suis focus sur le boulot que je fais. Après ça, après le match contre le CIK, le lendemain, il n'est pas venu à l'entraînement. J'apprends qu'il dit qu'il a escalé lui doit, c'est pas 3 mois sur 3 mois de salaire. Lui parle de salaire. 3 mois de salaire, indemnité, disons, avec $3,000. Sincèrement, entre nous, quel est ce club en Guinée qui peut payer Sankon par mois $3,000 actuellement, avec tout son poids? Donc, il n'y avait pas eu d'accord sur ce angle entre lui et le club. Il a été dit au début, là, moi, je viens me relancer. Il a été même dit quelque part, je n'ai pas besoin d'argent. Mais nous, on sait, un footballeur, il a forcément besoin d'argent. Il a eu $3,000 sur la première rencontre. Après, il a eu $1,000, $4,000. Il a été dit... Avec l'AS Kaloum, il a eu l'argent là. Avec l'AS Kaloum. $3,000. $3,000 pour le premier pas, après $1,000. Ça fait $4,000 qu'il a eu avec l'AS Kaloum. Avec l'AS Kaloum. Il a été dit, là tu joues, si vraiment on voit que tout est bon, on te remet le reste. Ok? Mais si il est là, il joue au patron, j'ai beaucoup de respect pour le joueur. Mais à un moment donné, quand on est footballeur et qu'on veut se relancer davantage, il y a des choses qu'on doit éviter. Et surtout, nos joueurs devraient éviter de se mettre dans la peau des petites personnes. C'est extrêmement important. Tu es avec quelqu'un, entre guillemets, qui n'a même pas, qui n'est pas capable, qui ne peut pas te donner $1,000, $500 pour tes besoins, et puis tu te mets avec ces derniers. Donc, vous voulez parler de son entourage. Faites allusion à qui? Et de son entourage également. Je me rappelle quand j'ai fait une séance photo avec Sankon, quand il a repris les entraînements,
soudain, bah, on vient pour la séance photo. Ah, vous ne payez pas, vous faisiez des trucs, vous n'avez même pas payé. N'hésitez pas à le dire de nom de l'intéressé. Nous, ici, on est sans langue de bois. Il n'y a pas de pression. Il faut un peu éviter, voilà. Non, mais allez-y. Vous ne payez pas, vous n'avez pas donné, c'est que vous avez conclu. Je dis à l'intéressé. C'est son manager ou bien attention, bon, on me dit que c'est son manager, moi je ne sais pas. Un manager ne peut pas suivre un joueur comme ça. Ça, il n'est pas d'accord. Un manager, non, bah, un manager, il est là calmement. Un manager, c'est quelqu'un qui a de l'argent parce qu'il fait des affaires ailleurs. Il fait des affaires ailleurs. Le groupe, c'est quoi dans tout ça? Quand un joueur il signe dans un club, il y a des pourparlers. Exactement, il y a des accords. Hein? Oui, il y a des accords. Il y a l'équipe de ce club-là et l'équipe, l'entourage du joueur. Qui s'accordent sur quelque chose. Et aujourd'hui, selon l'entourage de Sankon, parce que nous n'étions pas là-bas quand le contrat a été visé, selon l'entourage de Sankon, les promesses n'ont pas été respectées. On parle d'argent. Et le club parle de poids. Au-delà d'argent, ils disent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été promises, qui n'ont pas été respectées. Et le joueur décide de quitter l'AS Kaloum. Maintenant, moi, peut-être la question, Nani, à savoir, sur ce contrat, est-ce que d'abord, il y a un contrat qui existe entre vous et comment on appelle et Sankon? Parce qu'au-delà... Vous savez, les contrats aussi, il y a ce qu'on appelle les accords. Est-ce qu'il y a un contrat écrit? Voilà, est-ce qu'il y a un contrat qui d'abord existe entre vous? Un contrat, quand on parle d'un contrat professionnel au milieu sportif, c'est un contrat écrit. Il n'y avait pas de contrat. Mais quand même, il y a eu des terrains d'entente sur quelque chose, il vient jouer. Des terrains d'entente. Il vient pour se relancer. Par rapport à sa reprise au club. D'abord, son billet a été payé par le club. Il est venu. Vous savez, le billet était combien? Je ne vais pas dévoiler ça. Il est venu, on lui a donné 3 000. 3 000 après 1 000, ça fait 4 000. Et quand vous ajoutez le billet, ça fait beaucoup d'argent. Et au-delà de ça, il a été dit carrément, là, tu es venu pour se relancer. Il était même d'accord. Il était d'accord. Lui-même, il se disait quelque part, non, je n'ai pas besoin d'argent. Mais là, il cherchait un point de chute. Entre guillemets, nous, on s'est dit non. Il faut faire ça, il faut faire ça. Maintenant, si vous passez, vous mettez en accord avec un joueur, on te dit, je te dis, Hassan, bah là, tu viens, tu signes dans mon club, tu as déjà 4 000 $, bon, à telle date, je te remets le reste, et que vous jouez un match, vous marquez un but, le lendemain, vous vous révoltez. Mais attention, peut-être la dernière question. Rapidement, on va. Mansaré qui a envie de. Avant la dernière question, quelle est la position de la présidence? Je parle du président Bouba Sampil par rapport à cette affaire. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que l'AS Kaloum est géré par une grande direction. Ça n'a rien à voir avec Bouba. Mais ça peut aller au-delà de ça. Oui, attention. Il n'a pas de décision à prendre, Bouba. Il n'a pas de décision. Si Bouba devrait avoir des décisions aujourd'hui à prendre, ça ne serait qu'au sein de la fédération. Mais c'est quand même son bébé, l'AS Kaloum. Oui, c'est son bébé, l'AS Kaloum. C'est son bébé. La personne qui représente aujourd'hui le président Bouba, la personne est dans la même logique que le président Bouba. Donc aujourd'hui, toutes ces décisions, c'est au sein de l'AS Kaloum. Les décisions, il faudrait que ça soit clair. Parce que quand on a communiqué sur le départ des Sankon, on a dit Bouba, il est comme ça. Pourtant, ce n'est pas Bouba. Qu'on arrête un peu. L'image du club, aujourd'hui, c'est autre chose. C'est pas Bouba. Il y a une direction qui gère, il y a un secrétaire général, et puis tout. Donc, les décisions, c'est à partir de là. Les décisions, c'est à partir de là. Alors, moi, quand même, il y a une question, il y a une partie qui me taraude un peu l'esprit, c'est sur son départ. Parce que sur la communication, on me fait comprendre que le fait qu'il a pris du poids, ça c'est peut-être, c'est selon l'entraîneur, c'est sur le plan professionnel. Maintenant, à l'interne, je suis en train de comprendre, c'est comme si le joueur a quitté le club parce qu'il y a un problème de finances entre lui et le club, et pourtant il n'y avait pas eu d'accord. Oui, c'est deux cas. De leur côté, ils disent qu'il y a un problème de finances. Pourtant, il n'y a pas de problème de finances. Chez nous, parce que moi, mon équipe de communication, on ne peut pas rédiger. Mais ici, il y a un problème de finances parce qu'on n'a pas reçu, il n'a pas perçu, c'est que l'AS Kaloum l'a promis. Non, il n'y avait pas de promesse. Vous avez 4 000 $ déjà. On te dit, tu joues jusqu'à telle date, tu auras le reste. Et puis ça, c'est le club qui décide.
Il n'y avait pas eu c'est le club qui décide. Il n'y avait pas un contrat entre le club et le joueur. Il n'y a pas eu un accord. Le contrat est aussi verbal. C'est un truc, je t'ai dit, bon, je t'ai dit, Hassan, là, tu viens dans mon équipe, tu viens dans mon média, il n'y a pas de contrat. Mais à telle date, je te donne 5 millions. Il n'y a pas de contrat. C'est décidé par moi. Maintenant, s'il y a eu des spéculations disant qu'il y a eu des accords, l'AS Kaloum n'a pas rempli vraiment toutes ces décisions, je pense bien que c'est difficile. Maintenant, de notre côté, le staff, nous, on nous remonte les informations. Vous communiquez sur... Oui, bon, le joueur, il n'a pas été convaincant. Nous, avec le poids, on ne peut pas aller parce que c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur et son staff. Donc si c'est là, il dit, nous on fait un communiqué, je fais un communiqué et puis c'est parti. On va suivre l'avis de Ousmane Mansari. On a juste 2 minutes, on a largement écouté l'officier média de cette formation de l'AS Kaloum parce qu'il y a eu séparation entre Ibrahima Sanko et cette formation de l'AS Kaloum. On a écouté, on parle de finances, on parle de compte performance et tout ça, il a pris le poids qu'il n'est plus, l'AS Kaloum n'a plus besoin de lui. Vos commentaires sur ça? Bon, je peux dire que, je le disais tantôt, tout c'est la communication. Et même si la communication n'est pas passée à côté, mais je pense bien que le communiqué que l'AS Kaloum a fait concernant sur le joueur, c'est vraiment... Le contenu du communiqué n'a pas apporté grand-chose au public sportif guinéen. L'arrivée de Sanko, nous le savons tous, un joueur qui était avec le Orea, qui s'est très mal séparé avec le Orea à travers son contrat pour partir en Occident, il est revenu. Je pense bien qu'il est beaucoup plus affamé là-bas qu'ici. Donc quand il revient et qu'il trouve un terrain d'entente avec un club qui n'a autre que l'AS Kaloum, on le sait bien. Selon lui, c'est pour se relancer. Voilà. Et on le sait très bien qu'aujourd'hui, l'AS Kaloum n'a pas vraiment la même mise financièrement. Mais pas seulement l'AS Kaloum. Hein. Non, oui, je le sais. Mais aujourd'hui, le président de l'AS Kaloum est dans une grande institution. Président d'une grande institution. Quand tu dis que je suis dans l'AS Kaloum ou dans un club de l'AS Kaloum, je pense bien que tu rêves grand. Parce que c'est le slogan du club. Dire PCA, donc le capital il est ouvert. Exactement. Le capital est ouvert, il est ouvert. Donc si toutefois que toi tu viens et que tu n'as pas un contrat qui est bien ficelé, je pense bien que ça a été de l'amateurisme. Que ce soit du côté de Sanko, que ce soit du côté de l'AS Kaloum. Donc il faudrait que nos clubs, que ce soit... Mais peut-être l'AS Kaloum a été clair envers Sanko. Il ne peut pas te payer. Toi, tu viens, tu dis, il a accepté. Non, ça peut être ça aussi. De ce côté, je peux dire que, de ce côté, Major. L'AS Kaloum n'a pas dit ça, on ne peut pas te payer. Donc c'est lui qui dit qu'il est venu. On ne peut pas dévoiler tous les secrets professionnels. Là, nous, entre Sanko et le club, Sanko, si son côté ou si son camp continue à faire des spéculations, nous on ne va pas se mettre dans ça. L'AS Kaloum est une grande institution. Nous restons focus sur le club. Maintenant, chez nous-mêmes, seulement moi qui en parle aujourd'hui, sur la page est déjà tournée. Permettez-moi, Nani et Mansari, ce que vous êtes en train de dire, c'est extrêmement important, mais on est talonné par le temps. On travaille en fonction des grilles, des programmes de ce média. Vous êtes sur le média de développement. Kavi TV, l'émission, c'est World Sport. Chaque jeudi, dès qu'il est 16h, on est en train de débattre des thèmes de développement. Et ensuite, on s'intéresse à l'actualité. Actuellement, il s'agit de la séparation de Branchou Sanko entre lui et cette formation de l'AS Kaloum. On marque une courte pause pour la publicité. On revient dans quelques instants dans la minute du partenaire pour la deuxième partie de cette émission. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris.
Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le koumi qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Bonne gouvernance, éducation, environnement, secteurs économiques, culture. Regardez au quotidien vos plus belles histoires sur Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. On va faire de retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16h avec des chroniqueurs sportifs et pourquoi pas des acteurs du sport dans un cadre général. On était en train de parler de cette formation de l'AS Kaloum. On a tergiversé beaucoup sur la communication. Et aussi, on a quand même parlé des pistes de solutions pour que d'autres arrivent à s'améliorer dans leur domaine. C'est extrêmement important. On continue football. On a écouté avec attention. Je pense bien on va un peu progresser dans les sommaires parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Après l'AS Kaloum, on reste tout le temps en Guinée. On change de cadre, on reste dans le football. Maintenant, on va parler de foot féminin. Le sélectionneur Kaman Kamara qui a dévoilé la liste des joueuses sélectionnées face à cette formation capverdienne. C'est dans le cadre du premier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy 2025, prévu les 21 et 26 février 2025. Déjà, l'équipe est en train de se préparer. Tout dernièrement, on a vu une délégation de la Fédération guinéenne de football en compagnie aussi du ministère des Sports qui sont partis rendre visite. Nos joueuses, il y avait Lapé Bangoura
Bouba Sampil, tant d'autres qui étaient partis encourager le comité exécutif pour encourager cette formation. Nani va un peu nous débriefer la délégation qui était partie rendre visite à cette équipe. Voilà, c'était une équipe mixte. Désolé, je savais il allait m'attaquer. Voilà, entre autres, c'était une équipe au sein de la Fédération guinéenne de football qui a rendu visite à cette équipe. Et je vais parler du comité exécutif, du directeur du centre technique de Nongo. L'équipe est engagée dans la compétition U17 et les éliminatoires U17. La Guinée devrait jouer contre cette équipe capverdienne en aller au Sénégal, à TS et au match retour du côté de Praia. Donc aujourd'hui, il y a eu tous les grands soutiens aujourd'hui derrière cette équipe. Et malgré le championnat n'a pas encore repris, c'est que le problème, il y a plein de personnes qui disent oui, le championnat n'a pas repris, c'est difficile. Vous envoyez, la plupart de ces jeux sont au compte des clubs. Et nous sommes à quelques semaines, à une semaine d'ailleurs du mois de Ramadan. C'est difficile, ça serait con, entre guillemets, de faire jouer ces joueurs pendant le mois de Ramadan. Au-delà du football, là, ils ont des obligations dans la famille. Donc aujourd'hui, ils appartiennent aux clubs, des clubs très bien structurés. Quand je prends Bolonta, Yimbaya, l'équipe de Yimbaya, et Espoir de Yimbaya et l'équipe de Kamsa de l'autre côté, je pense bien que ce sont des équipes aujourd'hui qui s'occupent très bien de ces joueurs. Et aujourd'hui, ce sont les meilleurs dans ces clubs qui se retrouvent au sein de cette sélection. Et l'équipe qui était partie au Sénégal pour la compétition UFOA, l'autre fois, je pense bien l'équipe s'est bien illustrée. Et cette même équipe qui est déjà, l'équipe a bougé hier nuit, je vous informe, l'équipe est déjà à TS et elle a commencé, elle s'est entraînée ce matin, elle va continuer. Est-ce qu'elle est dans de très bonnes conditions? Oui, très bonnes conditions. La fédération, parce que d'habitude, le football féminin est lésé. La fédération s'est mise à la tâche, et aussi le ministère des Sports. On ne peut vraiment qu'accompagner ces jeux aujourd'hui, ces dames. Donc c'est une obligation d'accompagner. Elles sont dans des très très bonnes conditions, logées dans un hôtel 5 étoiles et tout est pris en charge et nous espérons vraiment que la Guinée passe pour ces tours. Parce qu'aujourd'hui, le football féminin, ça commence à aller petit à petit. Malgré le comité exécutif dirigé par Bouba a trouvé ce football féminin complètement ligoté. Donc cela dit, il y a un projet qui arrive pour le football féminin. Parce que nous, souvent, on en parle, le football féminin est complètement oublié en Guinée. Il y a un grand projet pour le football féminin. Avant l'arrivée de Bouba, le football féminin était mort. Mais on pensait qu'avec Bouba, il peut relancer le football féminin. Bouba est allé taper un peu le football féminin, dit yo, les dames, réveillez-vous. Et elles se sont réveillées, mais elles s'endorment petit à petit. Mais après le mois de Ramadan, les choses vont commencer. Et à travers la Ligue guinéenne de football féminin qui abattent vraiment un boulot énorme. Je salue de passage la présidente Fatmata Binta Berete et son équipe qui ont vraiment des grands projets pour accompagner, pour envoyer très très loin le football féminin guinéen. Alors, c'est Nani Diabaté qui nous a promis, sous la direction de la Fédération guinéenne de football. Après le mois de Ramadan, on va voir quand même le football féminin qui arrive à se bouger un peu. On leur souhaite bonne chance parce que nous, de longue haleine, dans nos différentes émissions, on met un accent particulier sur le foot féminin qui est complètement lésé en Guinée, qui est à l'oubliette. Et pourtant, souvent, on voit des équipes féminines, il n'y a pas de championnat. Permettez-moi juste, je vais rappeler la liste de Kaman, le sélectionneur de cette formation, le SILI national. Déjà, au niveau des gardiens de but, on a Kadiatou, Bangoura et Diaka, Shérif Aïdara. Et voilà, il y a Oumou, Awa Baldé, Mamaista Kamara, Mariam Diallo, Fatoumata Kamara. Il y a aussi Aminata Souma, Salematou Sila. Les milieux de terrain, on a Nana Kamara, Nancy Kourma,
Mbalia Kamara, Yaya Samoura, Mame Kamara, Aminata Kamara sur les milieux de terrain. Maintenant, au niveau de la ligne offensive, on a Marie Kamara, il y a Dédé Diallo, hein, je retiens bien ce nom, Dédé Diallo, Mamaïsata Sissié, Fanta Daouda Nabé, Fanta Sidibé et aussi Mariam Souma. C'est la ligne offensive. C'est extrêmement important. Je vois quand même des joueuses de qualité parce que je retiens bien ce nom, Dédé, qui m'a beaucoup charmé. Lorsqu'on avait joué contre l'équipe marocaine Mansaré, qui a envie de placer des mots. Un grand honneur pour la Guinée, parce que nous sommes dans une phase qualificative pour les U17. Et je pense bien que c'est une chance aussi pour les jeunes filles de partir faire la monnaie de leur talent. Mais 2 honneurs pour la Guinée parce qu'aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, le football chez nous, que ce soit... Surtout le football féminin, est complètement à l'oublier. Voilà, parce qu'à la base, rien n'est mis, en tout cas, en place. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de football ou qui parle de sport doit mettre des infrastructures adéquates, des infrastructures sportives adéquates en place. Aujourd'hui, nous perdons des talents. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas mis à la tâche pour relever le défi. Nous avons vu ces jeunes filles. Elles partent pour représenter la Guinée, le tricolore guinéen. Jeunes filles franchement courageuses. Voilà, le tricolore guinéen. Mais au finish, est-ce qu'il y a un championnat qui était là régulièrement à leur nom? Non, non. C'est des feux de paille. Une façon pour ne pas que vraiment qu'on soit sur la sanction de la CAF ou de la FIFA. Mais on le sait bien qu'à chaque année, il y a aussi des subventions qui viennent. Je pense bien qu'aujourd'hui, nos acteurs ou nos dirigeants de football oublient beaucoup un aspect très important. On dit qui parle, le développement d'une nation doit mettre un accent particulier sur sa jeunesse. Et cette jeunesse s'exprime au niveau du sport. Parce que le sport, c'est la pièce maîtresse de la réconciliation. Le sport, c'est en tout cas... ça rassemble. Voilà, c'est le ciment de l'unité nationale. Donc, si toutefois que, en tout cas, ce domaine ou cette profession, elle est bafouillée, je pense bien que ça va forcément échouer, en tout cas, tout projet qui serait mis de côté. Ces jeunes, elles sont du côté de Thiès, au Sénégal. Nous jouons contre une équipe capverdienne qui... vraiment, ont une équipe qui est bien mise en place. Et ça, c'est les tours préliminaires. Hein. Imaginez. Imaginez. Est-ce que Mansaré a des informations de ses côtés? C'est un pays aujourd'hui où le football féminin est totalement à l'arrêt. Mansaré, il parle, il dit... Non, je ne parle en connaissance. Je suis désolé, il dit que... Je parle en connaissance de cause. Le football féminin est bafouillé en Guinée. Je suis désolé. Non, quand je dis que c'est bafouillé... Quand je dis que c'est bafouillé... Mais est-ce qu'il ne parlait pas auparavant? Non. Quand je dis tout de suite, avant l'arrivée des Bouba, ce football féminin était complètement dans l'oubliette. Dans l'oubliette, ça dormait totalement. Quand Bouba est venu, Bouba est arrivé avec la Ligue guinéenne de football féminin, avec la présidente. Et également, il y a eu le championnat. Il y a eu combien de compétitions aujourd'hui, des éliminatoires où la Guinée a participé. Je pense qu'on oublie ces aspects. Il faudrait qu'on sorte un peu dans nos maisons de c'est pas trop ça. Non, est-ce que d'abord... Je sais qu'il n'a pas compris. Oui, non, est-ce que d'abord... C'est difficile qu'on se mette dans une logique de vouloir piétiner ce que les autres font. C'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, qu'ils veulent ou pas, ou disons même pas qu'ils veulent ou pas, ces gens ou Mansaré même devraient apprécier tout ce qui est en train de faire aujourd'hui pour le football féminin. Est-ce que vous avez compris d'abord Oui, j'ai compris le sens. Il dit, dans la mesure dont il dit le football féminin est bafouillé. Attention. Mais s'il parle d'aujourd'hui, il parle peut-être non bilan général, ça fait longtemps. De façon générale, nous savons aujourd'hui qu'il y a plein de choses. Oui, attention. Nous savons aujourd'hui qu'il y a plein de choses pour le football féminin. Et ça ne viendra pas en une année. Ça viendra pendant des années et des années. Vous nous avez promis. Si déjà le premier pas et qu'il y a Mansaré qui veut taper ce football féminin avec Buffet. Non, vous nous avez promis, après le mois de carême, on va voir franchement que le blason sera redoré. Donc je pense bien, je vais lui faire comprendre que chez nous,
le football féminin est bafouillé. Il faudrait qu'il le reconnaisse ça. Moi, je le dis en connaissance de cause. Je dis, mais à l'espoir, hein. Les deux aspects. Le football féminin est bafouillé. On est d'accord. Parce que je me rappelle à l'époque. Les deux aspects les plus importants, c'est en matière d'infrastructure. Aujourd'hui, la Guinée se déplace pour être au Sénégal, jouer dans les installations sénégalaises. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quoi? On dit qu'il y a eu une bonne sélection, réellement. S'il y a eu un bon championnat, s'il y a eu un très bon suivi côté des jeunes filles, réellement, on parle sans langue de bois. Est-ce qu'il n'y aura pas l'affinité à côté de cette sélection? Parce que, écoutez. Donc vous doutez de la sélection? Je doute de la sélection. Par exemple, quelle joueuse peut-être vous voyez qui n'a pas le niveau? Quand je dis que vous ne pouvez pas douter d'une chose. Vous ne pouvez pas douter d'une chose. Et qu'en aucun cas, un seul jour, vous êtes parti voir les... Quand je dis... Non, mais c'est grave. C'est que c'est chez nous, ça s'est fait. C'est chez nous, ça s'est fait. Tu te mets dans les 4 murs, tu te dis, bah là, c'est que Hassan fait, c'est mauvais. Pendant ce temps, tu n'étais pas déplacé d'aller faire des constats à l'entraînement. L'équipe a fait combien de jours de préparation? Je mets ma tête à couper. Mansaré ne s'est pas déplacé d'aller au centre technique d'aller voir l'équipe. Et que le même Mansaré dit aujourd'hui qu'il y a eu de la fine nommée. Non, peut-être Mansaré. Faut pas lâcher pour lâcher. Nous critiquer pour critiquer. Attention, je suis désolé. Oui, on est d'accord avec vous. Pour vous, Mansaré, on est d'accord avec vous. Tombé de lui quand même. Oui, on est d'accord avec vous. Maintenant, on va donner l'opportunité à Mansaré de se défendre parce qu'il dit qu'il a des doutes sur la sélection. Mais après, je lui ai posé la question sur tel joueur. Quand nous parlons aujourd'hui d'une sélection, c'est des goals à l'attaque. C'est-à-dire le gardien de but, la défense, le milieu et l'attaque. Mais est-ce que, dis-moi, on dit qu'il y a eu un championnat digne de nom qui vraiment a accompagné ces jeunes filles? Donc selon vous, il n'y a pas eu de base? Très bien, une base très solide. Ouais, sur la sélection. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous unanimes que représenter la Guinée, c'est une fierté. Le tricolore guinéen le défend. Maintenant, est-ce que vous connaissez des joueuses qui ne méritent pas cette sélection? Quand vous prenez aujourd'hui au sein de l'attaque, imaginez, il faudrait qu'on fasse, en tout cas, le rodage. Que ce soit n'importe quel club en Guinée, en tout cas dans les différents clubs féminins, voir quels sont les attaquants qui ont de la potentialité. Parce qu'il ne faut pas voir la physionomie ou la qualité des joueurs. Mais l'équipe est renforcée, hein? Il y a des joueurs qui sont venus. Si toutefois qu'il y a eu un championnat digne de nom, je pense bien que le renfort n'était pas possible. Non, on en a besoin. Oui. Non, attendez, je parle en connaissance de cause. Bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de Guinéens, combien de jeunes filles, que ce soit ici, que ce soit à côté de nous, c'est-à-dire en Afrique et ailleurs, qui évoluent, qui sont extraordinaires dans les clubs. Nous voyons. Mais je dis en connaissance de cause, si toutefois que le championnat était vraiment bien passé, je pense bien que... Mais Nani nous a promis qu'après le mois de Ramadan... Ça c'est après la compétition. Après la mort. On va se retrouver ici encore. Je suis désolé. Aujourd'hui, vous prenez l'ensemble des journalistes sportifs guinéens. Il n'y a pas, en vrai dit, 5 journalistes qui suivent régulièrement le football féminin. Bien. Il n'y a pas. Mansaré même, c'est autre chose. Et que le même Mansaré se permet de dire qu'il a eu des doutes sur la sélection. Je suis désolé. Aujourd'hui, les meilleurs dans les clubs féminins, Mansaré ne peut pas vous dire aujourd'hui quel est ce club qui est meilleur dans le football féminin. Il ne peut pas vous dire. Il va vous parler d'autres choses. Mansaré ne connaît même pas les joueurs. Non, attention. Oui, je te donne les caractéristiques. Je pense qu'on va... Des joueurs qui sont à la hauteur. Je peux le dire. Je suis journaliste. Toutefois, quand je n'ai pas la certitude, je ne vais jamais me prononcer là-dessus. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave ce que Mansaré dit à Nani. Je suis entièrement d'accord sur sa communication. Je suis journaliste. Je mène mes investigations comme je peux. Alors, vous étiez en train de citer quelque chose qui n'était pas... Je le sais très bien. Il y a de ces jours, je le dis, là où je veux lui faire comprendre. S'il y a eu un championnat exceptionnel pour ces jeunes filles, je dirais des renforts qu'on avait besoin ne dépassaient pas 3.
D'accord. Si. Alors, moi, je vais essayer de... Alors, mais maintenant, voici la liste. Hein. Vous avez la liste en face de vous. Juste, vous avez la liste en face de vous. Peut-être si on vous disait d'enlever une joueuse, qui vous allez enlever? Parce que la ligne offensive, on a Mariam Kamara, Dédé, on n'en parle même pas. Fanta aussi, Daouda Nabé, Fanta Sidibé et Mariam Souan. Voilà. Et surtout, il y a les clubs déjà qui sont là. Il y a Aigle de la Médina, voilà. Il y a aussi le club olympique de Ratoma, il y a Espoir Yimbaya, il y a FC Calonne, hein. Il y a aussi Espoir Yimbaya, il y a FC Sangbarala. Bon, je préfère parce qu'il y a aujourd'hui, on a Aigle de la Médina, ça c'est du côté du Maroc, hein, si je ne me trompe pas. Il y a FC Calonne, ça c'est du côté de la Sierra Leone, ça c'est Sangbarala. Voilà, ça c'est Yimba. Quand vous prenez aujourd'hui au Maroc, il y a combien de joueurs? Parce que quand vous prenez Daniel, la petite Daniel Lama, qui était même... Il y a aussi Aminata Kamara avec Fils de Rabat. Exactement. Quand vous prenez aujourd'hui Fanta Danda, qui évolue aux Émirats, qui vraiment, s'il ne se pas mal, voici des renforts qui peuvent apporter grandes choses. Mais je pense bien, c'est des joueurs, c'est des joueuses... Mais est-ce qu'elle a été libérée par le club? Voilà, on ne sait pas. Vous savez, c'est ce que je le dis. Communiquer est très... La communication apporte beaucoup plus la clarté dans la chose que d'être un communicant à ne pas donc être... vous avez préféré un point de presse de Exactement. Oui. Apporter des précisions pour nous journalistes qui s'y connaissent pas. Parce que Nanou nous fait comprendre que nous, fréquenter et voir la chose et faire connaître la chose font deux. Il y a une différence. Le sage Hassan, hein, va trancher entre vous parce que là, le débat est houleux. J'ai juste quelques minutes. Hein. Ils ont presque tout dit. Mais moi, je pense que dans le passé, le football féminin a craigné beaucoup. Partout, les catégories étaient tellement fébriles qu'on nous anéantissait partout dans le monde, partout en Afrique. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a de l'espoir depuis l'arrivée de Bouba Sampil qui est en train de toucher les catégories, que ce soit les catégories du football féminin ou c'est celui du football masculin. Il est en train de toucher le tout. Mais ce qu'on espère aujourd'hui, c'est trouver un championnat digne de ce nom qui pourra booster ces jeunes joueuses. Il y a du talent en Guinée. C'est Ronani après le mois de Ramadan. Il y a du talent en Guinée, il y a des joueuses exceptionnelles en Guinée, il y a des joueuses qui peuvent faire la différence, qui peuvent amener le drapeau guinéen très haut en Afrique et dans le monde. Mais ça passe d'abord par un championnat professionnel, par des centres de foot, des écoles de foot, par l'auto-formation ou la formation en général. C'est comme ça que nous pouvons sortir de l'ornière. On le sait, tout le monde le sait en Guinée et en Afrique, le football féminin, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Maintenant, il y avait une équipe qui gérait ce football féminin au passé. Il y a une nouvelle équipe qui est venue. Voilà pourquoi moi je dis qu'il faut faire beaucoup attention. Et surtout qu'il faut se calmer et il ne faut pas réagir dans l'euphorie. Il faut leur donner le temps. Il y a un monsieur qui est venu. Il n'a même pas fait une année. Et là, on est en train de le détruire partout dans les émissions sportives. Donnons le temps à l'équipe de la Fédération guinéenne de football, à son président Bouba Sampil, de bien s'installer, de poser ses jalons. À partir d'une année, on va maintenant parler du bilan du monsieur. Mais il n'a même pas fait une année, on parle de son bilan, on est en train de l'éclaser partout. Les couteaux viennent de derrière, on est en train de le poignarder. Je suis d'accord avec vous, depuis quelque part. Même pas depuis quelques années, depuis que le football guinéen est guinéen, le plus grand temps du football guinéen, c'est au temps du Afia Football Club. Et depuis ce temps, on nage dans l'obscurité. C'est pas, quand on parle de Bouba Sampil, il n'a pas fait ça. Ses prédécesseurs ont fait quoi? Il faut se poser la question là. Ses prédécesseurs ont fait quoi avant que lui il arrive? Avant que lui il arrive, quelqu'un a déjà mis le football guinéen dans l'obscurité. Parce qu'il a fallu passer d'abord par un comité de transition pour faire revenir la fédération à la normale. Le CONOR. Pourquoi on est passé par le CONOR pour être là? Il faut se poser la question là. Maintenant, pour régler tous les problèmes du football, de la Guinée, on parle d'une nation. La nation, elle est là. C'est un État. Pour régler le problème de toute la Guinée qui a 4 régions naturelles, je pense qu'il faut du temps et il faudra du temps. On ne peut pas aujourd'hui planter des graines et 2 jours après, on récolte. Il faut un temps de récolte. Mais il faut bien planter aussi les graines. Quand on plante très bien les graines, je pense qu'on va très bien les récolter. Mais si aussi on est en train de blesser, c'est lui qui est en train de planter les graines, ça ne va pas se planter comme ça se doit. Donc je pense qu'il faut être
un peu plus docile par rapport à ce qui est en train d'être fait. Maintenant, alors, pour les filles, on espère que ça va aller. Allez, on a juste 3 minutes, 4 minutes avant la fin de cette émission World Sport chaque jeudi. Dès qu'il est 16h, temps universel, on est ensemble jusqu'à 17h25 minutes. Le débat est houleux dans cette émission parce qu'il y a un duel qui ne dit pas son nom entre les deux messieurs qui sont en blanc, en lunettes, mais l'autre en noir, lunettes claires. C'est comme ça aussi. Et voilà, il faut qu'il y ait un peu d'idées quand même qui sont opposées, ce qui fait la beauté d'une émission. C'est extrêmement important parce que nous, l'objectif est que le football guinéen arrive à sortir de l'ornière. Vous êtes sur le média de développement, on va continuer à fêter nos sommaires, on va parler d'une équipe qui intéresse tout le monde. Tu aimes le football ou pas? Quand on parle de cette formation, tu vas t'inquiéter parce que pendant les compétitions, les vendeuses, voilà, la ville, elle est quand même animée. Pour parler de l'équipe nationale guinéenne, qui va nous faire rêver cette fois-ci. On ne parle pas de la CAN, on parle de la Coupe du Monde, éliminatoire mondial 2026. Nous laisse parler un peu. Il n'y a pas de souci. Mondial 2026, date, lieu, heure des matchs Guinée, Somalie, Ouganda sont connus vendredi 21 mars. Guinée et Somalie à partir de 19h, temps universel au stade d'Alassane Ouattara d'Épimbe. Voilà, à travers la Fédération guinéenne de football, le ministère des Sports et l'équipe de Kavi, voilà, quand même, ira quand même couvrir cette rencontre à la radio. Vendredi 21 mars 2021, Guinée et Somalie, 19h, temps universel, au stade Alassane Ouattara d'Épimbe d'Abidjan. Et mardi 25 mars 2025, Ouganda, Guinée, 16h, temps universel, Mandela Stadium de Kampala. On connaît très bien ce stade de Kampala. Les qualifications pour la Coupe du Monde, Canada, Mexique, USA se dérouleront selon un format comprenant 9 groupes et 6 équipes. Les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés. Les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un mini-tournoi dont le vainqueur disputera les barrages intercontinentaux de la FIFA. On a juste 2 minutes. Le jeudi à venir, on va tergiverser sur cette rencontre parce qu'on va débriefer le résultat. Guinée, Somalie, dans notre stade maintenant, à Alassane, le stade d'Épimbe est devenu notre stade. Bonne chance à notre Sili nationale. Et même si on a 6 points, parce qu'on a trébuché face à la formation mozambicaine. Et je pense bien qu'on a le pain sur la planche. Une façon de gagner ces 2 rencontres, même si... 6 points, c'est beaucoup. Non, 6 points. Les deux premiers ont 9. Ouais. Je pense que l'Algérie a 9. On n'est pas débouté. Oui, on n'est pas débouté, mais je pense bien qu'il faudrait qu'on arrive à mettre le couteau à la gorge de ces 2 équipes. Une façon, en tout cas, d'engranger les 6 points qui peuvent nous compléter à 9. Bonne chance au Sili. Et surtout, la fédération doit bouger. Alors, pour le voir jeudi à si venir, on doit être au Maroc. Le jeudi à venir, on aura un temps d'antenne bien déterminé pour parler en profondeur concernant cette formation guinéenne et surtout les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est le mois de mars, vendredi 21 mars, Guinée-Somalie, 19h GMT. Nani, on sera de la partie groupe Kavi Média. Inch'Allah. Alors, non, c'est c'est forcé. C'est forcé, Gavi. Kavi aujourd'hui et Kabak sont des médias vraiment qui accompagnent logiquement de façon professionnelle la Fédération guinéenne de football et la Guinée. Tout ce que vous faisiez aujourd'hui, c'est pour la Guinée. Donc, si c'est pour la Guinée, là, il faut le faire. Il faut... Alors, ils nous ont promis, valeurs auditeurs et téléspectateurs, vendredi 21 mars, Guinée-Somalie, 19h GMT, sur les ondes de Kavi FM. On va retransmettre cette rencontre. Moi et Hassan Diallo. Hassan, il ne me reste que de vous dire merci, même si vous avez voulu quand même rebondir sur le site national de Guinée. Le jeudi à venir. On a le temps. D'ailleurs, même, on va faire un petit passage dans le Tour d'Europe. On va un peu parler de l'équipe nationale. Exactement. Mansaré, merci. Un grand plaisir. Quant à vous, il ne me reste que de vous dire au revoir. On se retrouve le lundi dans l'émission Tour d'Europe qui va être présentée par Hassan Diallo. Gardez votre position d'écoute car nos programmes continuent sur le média de développement. Au revoir et merci à tous.